Père, je veux te rendre toute la gloire, je te dis merci. Je te dis merci pour ce moment que tu permets. Je te dis merci pour la prédication qui sera faite tout à l'heure et que ma personne s'efface et que ton esprit vienne me communiquer ce dont on a besoin ce soir. Au nom de Jésus. Amen. On prend notre Bible. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Bien-aimé, ce verset nous parle d'amertume. Dis à ton frère, amertume, c'est pas injuste. Amertume. Vous savez, pour mieux illustrer ce thème, ce soir, je vais relater 2 faits. Et je prie que Dieu vous donne la grâce de comprendre. Parce que ça sert la base de compréhension de notre prédication ce soir. Amen. La première soir, c'est que j'ai connu une fille en seconde. Vraiment, elle était très brillante. De la 6e à la seconde, c'était pratiquement la meilleure élève de tout le lycée. Même le lycée pouvait... Elle avait 16 de moyenne, 18 de moyenne. Moi-même, je dis, comment on peut faire ça? Et aussi, les lycées voisins, vous savez, à l'intérieur du pays, là, on ne se cache pas, hein? Quand tu es fort, même à la radio, on te connaît là-bas. Amen. Et au milieu de l'année, on apprend que la jeune fille est tombée enceinte. Cette jeune fille avait de grandes ambitions, mais Dieu est tombé étonné. On demande, mais qui est l'auteur de la grossesse? On s'aperçoit que c'est notre professeur de mathématiques. Comment il a fait? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et le professeur en question voulait marier la demoiselle, mais ça n'a pas marché. Et il a fini par épouser une autre fille. Et encore, les parents de la fille en question ne voulaient plus la voir. Du coup, elle était livrée à elle-même dans la rue, je peux me dire comme ça, avec la grossesse. 10 ans plus tard, une autre connaissance la rencontre à Djamé, en train de vendre des aubergines. Et étonnée, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et la fille en question, elle dit, avec tristesse, elle a commencé à dire qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle dit, tu sais, je ne vais jamais pardonner au professeur de mathématiques. Parce que si je suis là, c'est à cause de lui. Il a gâté ma vie. Et d'ailleurs, je ne veux plus avoir des relations avec un homme. Garçon là, il n'y a pas son bon. Il y a son mauvais et puis il y a son pire. Ouais. Amen. Et elle a dit aussi à ma camarade là, elle dit, j'ai entrepris j'ai fait le commerce, mais ça ne marchait pas parce que la vie était compliquée, était difficile pour elle. Et que tout ce qu'elle vivait là, c'est à cause de son professeur, qu'elle ne pourra jamais le pardonner. Amen. Amen. Dis Yako à ton voisin encore. La deuxième histoire, c'est mon témoignage. Amen. Après le décès de mes parents, j'étais avec mon oncle et je vivais avec lui, sa fille. Et vraiment, mon oncle, il me terrorisait. Ça, je peux vous dire. Même pour demander de l'argent, il devait écrire ici papier, et puis déposer ça, et puis fuir, moi, me cacher. C'était pas facile. Et ce dernier-là mettait une différence entre moi et sa fille. Même les voisins savaient. Ils savaient, ouais, c'était pas facile. Et dans le début de l'année, c'est-à-dire à la rentrée, il nous demandait de faire notre devis. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir aller à l'école. Et moi, je faisais pour moi, sa fille aussi pareil. Et quand on a donné le montant de chacun, moi, pour moi, on divise par 3. Et si c'est 30 000, moi, 10 000. Et sa fille, son argent restait intact. Amen. Et en terminale, j'étais au même niveau que sa fille. Et ce dernier-là, il a aidé sa fille à l'examen. Et moi, je me suis débrouillé. Tout seul. Le résultat est sorti. Sa fille a validé. J'ai tapé pour tout. Amen. Mais ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Au contraire, il était dans la joie. Jusqu'à mes amis disent, mais toi, tu es inconscient, hein? Tu es très inconscient. Et moi, je m'en fous. Je sais que je suis faux.
S'il n'est pas eu là, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, ça ne m'a rien dit. Il a organisé une fête pour sa fille, ce jour-là. Il était le PCO. Oui, il était le PCO. Pourquoi? Faites comme ça, moi, il a amusé quoi? Il a pleuré. Non, il a dansé, il a mangé. Et l'année qui a suivi, Dieu a fait grâce. Je suis venu à Abidjan, j'ai eu mon bac avec la mention assez bien. Amen. Qu'est-ce que je vais te faire savoir au travers de ces deux histoires? Amen. Aujourd'hui, je vais te parler. Oui, tu dois comprendre quelque chose. Il y a un sentiment qui détruit les chrétiens. Il est invisible, tu ne le vois pas, mais dangereux. Puisque le corona, il s'agit de l'amertume. Amen. C'est pourquoi le thème de ce soir est intitulé l'amertume, l'ennemi invisible de nos bénédictions. Amen. Alors, on va articuler notre prédication sur 3 points. En un premier temps, on va chercher à savoir qu'est-ce que c'est l'amertume, d'où provient l'amertume. Amen. Ensuite, on va voir les raisons pour lesquelles l'amertume est un frein à nos bénédictions. Et enfin, on va voir comment éviter l'amertume pour vivre une vie épanouie. Amen. Alors, en définition, qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un sentiment négatif, une tristesse profonde intérieure que nous ressentons, que nous gardons, que nous multiplions contre les personnes à cause des blessures émotionnelles qu'elles nous ont causées par leur attitude, leurs paroles, actions ou inaction. Amen. Maintenant, on connaît la définition de l'amertume. Il est important de savoir d'où elle prend sa source. Amen. Sachez une seule chose, que l'amertume provient de l'abus des autres. Amen. C'est-à-dire verbalement, au travers des insultes. Quelqu'un qu'on insulte tout le temps peut avoir de l'amertume. Amen. Aussi émotionnellement, c'est-à-dire des parents qui aiment faire la préférence entre les enfants, là, ça peut créer aussi l'amertume, comme dans mon cas. Amen. Aussi physiquement, les enfants, ceux qu'on a frappés là. Moi, mon oncle, c'est un champion. Lui, il ne te frappe pas à midi, non. C'est un faux affaire. Il va te frapper quand tu dors. À 4 heures. Il va te réveiller. Il va te frapper. Ça peut aussi créer l'amertume. Amen. Et en deuxième point, sachez aussi que l'amertume provient du rejet des autres. C'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas ta valeur, en fait. Tu perds ta dignité. Surtout les patrons qui aiment ridiculiser leurs employés devant les gens. Voilà, donc, voici un peu la provenance de l'amertume. Amen. Sachez qu'on vit en société, ça veut dire avec les autres. Donc, souffrez des injures. Souffrez de la méchanceté de l'homme. Oui, souffrez. Souffrez. Souffrez de l'humiliation. Souffrez. Ce n'est pas la peine de mettre en toi la tristesse. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, mes amis, voici un peu la définition qu'on peut donner à l'amertume. On va passer aux différentes raisons. Les raisons pour lesquelles l'amertume est un frein à notre bénédiction. Amen. C'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi l'amertume est un frein à nos bénédictions. En premier point, on va prendre 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. La première raison, c'est que Dieu regarde au cœur pour nous élever. Amen. On va prendre Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. D'accord. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est pas moi dire.
La suite que vous connaissez. Amen. Donc, bien aimé, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas tes diplômes. Il ne regarde pas tes bijoux. Il ne regarde pas ton travail. Mais il va plutôt regarder ton cœur. Oui, c'est important. Pourquoi ton cœur? Pourquoi ton cœur? Parce que le cœur, j'ai défini un peu pour ça, le cœur est l'unité de mesure de la sincérité que Dieu prend pour t'élever, pour te bénir. Donc, bien aimé, Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Donc, si ton cœur est rempli d'amertume, sache que tu seras en train de suivre et ce n'est pas une bénédiction. Amen. Si ton cœur est rempli de tristesse, sache que tu seras en train de suivre. Ce n'est pas une bénédiction. Amen. Et aussi, le manque de pardon dans ton cœur laisse encore une place à l'amertume pour bloquer tes bénédictions. Amen. Amen. Donc, ici, Jésus attire notre attention. Il dit, il a pris d'abord une condition. Le si, c'est la condition. Pour qu'il puisse pardonner tes offenses là, il faut pardonner aussi à ton frère. Donc, bien aimé, c'est dans ta main. C'est toi qui décides. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Matthieu 6, verset 14 à 15. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, à ton prochain, il ne faut pas que tu vas penser que les prières que tu vas faire devant lui, là, ça sera exaucé. Non, jamais. Si tu veux faire 10 heures de prière, tu veux faire une année de jeûne sec. Mais tant que tu n'as pas à ton frère là, c'est zéro. Donc, sachez aussi que l'amertume, le manque de pardon, c'est une prison. Oui, c'est une prison. Et cette prison-là crée une barrière entre nous et nos bénédictions. Amen. Analysons un peu les deux histoires. Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu le bac, parce que j'ai pardonné. Oui, j'ai pardonné à mon oncle. Dieu merci, il s'est repenti. Il est un chrétien fervent. Je bénis Dieu pour sa vie. Oui, mais par contre, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Aucun pardon. Donc c'est normal qu'elle passe des entretiens. Vous pensez qu'elle priait pas? Elle priait, elle jeûnait, mais qu'est-ce qui est arrivé? Amen. On va voir la deuxième raison pour laquelle l'amertume est un frein à nos bénédictions. On va prendre Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. On va prendre Matthieu 15, verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Amen. Bien aimé, la deuxième raison pour laquelle l'amertume est un frein à bénédiction, c'est qu'un cœur amer produit la mort. Un cœur amer produit la mort. C'est la deuxième raison. Amen. Ici, sachez encore sur le cœur. Sachez que le cœur est le fondement, sinon la fondation de la vie. Amen. Et si votre cœur est rempli d'amertume et de tristesse, sachez que rien de bon ne pourra sortir de vous à part la mort. Amen. Oui, c'est sérieux. Rien de bon. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Quand on prend le mot amertume, dans amertume, on trouve l'âme, c'est-à-dire âme. Et puis, le verbe tuer, à la fin, tue. Donc, il y a défini quelque chose. Donc, l'amertume est un sentiment qui tue l'âme. Dans l'âme se trouve la vie. La vie se trouve dans le cœur. Amen. Ça veut dire, bien aimé, si ton cœur est rempli d'amertume, la mort est ton partage. Amen. Ici, la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que tout, car de lui sortent les sources de la vie. La Bible dit les sources, ce n'est pas une source. Il dit les sources de la vie. Ça veut dire quoi, les sources? Une source, c'est une bénédiction. Il dit les sources. Elle dit au plan physique, tu peux être béni. Au plan spirituel, tu peux être béni. Amen. Donc, si ton cœur est rempli d'amertume, sache que tu es en train de gâter ta vie sur la terre. Tu es en train de gâter tes sources. Tu es en train de rendre tes sources de bénédiction amères à cause de l'amertume. Bien-aimé, dis à ton voisin, ton vote n'est pas valise. Amen.
Prenons encore le cas de la jeune fille. Elle avait vraiment elle sentait une tristesse profonde vis-à-vis de son professeur. Et cela a tué toutes ses bénédictions. Malgré ses ambitions qu'elle avait, elle ne pouvait pas avancer. L'amertume était en elle. On va prendre la troisième raison. On va prendre Ésaïe 51, verset 12, rapidement. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Amen. Amen. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Amen. Donc, sachez que l'amertume crée en nous la peur, crée en nous la limitation et aussi fait perdre notre talent. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Amen. Donc, voici la première raison. Je vais vous raconter encore une histoire. J'avais un ami au quartier, on jouait ensemble au football et il était dangereux. Moi-même, j'avais peur de lui. Il a dit quand on avait joué le match là, c'est moi qui me cherché. Il lui a c'est mon joueur, hein, tellement il était fort. Même tout le quartier était prêt pour cotiser pour lui, pour l'envoyer en Europe. Et un jour, les Européens sont arrivés, c'est-à-dire les Italiens sont arrivés pour faire un test de recrutement. Les garçons, ils savent. Il a dit pour chercher joueur pour partir en Italie. Et ce jour-là, mon ami s'est présenté. Au quartier. Tout le quartier est mobilisé pour voir la vedette. Dans le jargon, on dit là, ce jour, il a déjà fou. Il a déjà fou. Jusqu'à les Italiens là, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Quand ils tombent là, ils te mettent comme ça. Donc, après ce test, mon ami a été retenu et il devait aller échanger avec ses parents pour pouvoir avoir l'accord pour partir en Italie. Et après 3 heures d'échange, pour dire oui seulement là, on fait 3 heures d'échange. 3 heures. Mais malgré ces 3 heures-là, son père dit nada. Son fils ne bouge pas. C'est son chouchou, c'est son aîné. Donc il ne bouge pas. Le vieux était aussi. On a mobilisé. Les grands frères du quartier sont venus. Le vieux dit non, c'est bizarre. Même le président du quartier des jeunes, on l'a mobilisé. Le vieux dit non. Imaginez-vous qu'est-ce qui est arrivé à mon ami. Mon ami, il a reçu une blessure intérieure en lui. Très profonde, une tristesse, il a haine, tout a mélangé dans son cœur. Il a quitté la maison de ses parents. Oui, dans la rue. Et quand il te voit, il te dit, mon vécu, moi, il était très fort. Mais à cause de mon papa, je ne suis pas allé en Italie. Il dit, c'était difficile pour lui. Donc, il y avait encore une occasion qui s'est présentée, un test encore. On l'a appelé ce jour-là. On dit, frère, ça, faut venir, il y a un fruit pour toi là. Il dit, non, que ce n'est pas la peine. Que ça ne sert à rien de partir jouer, ils vont le prendre. Et ses parents encore vont dire, non, c'est des choses que c'est bizarre, il a resté, que ce n'est pas la peine. Qu'il voit ta fête de football. Lui, d'ailleurs, même, il ne joue plus au football. Bien aimé, aujourd'hui, mon ami, il vend la gare. Grand footballeur qui est devenu commerçant. Vous voyez un peu les conséquences de l'amertume. L'amertume fait perdre ton talent. La jeune fille, elle avait de grandes ambitions, mais elle s'est limitée à cause de l'amertume de son cœur. Amen. Donc, bien aimé, je prends ces histoires-là pour que tu puisses comprendre que vous n'êtes pas les premiers, ni les derniers à subir la méchanceté de l'homme. Non. Et vous ne serez jamais les premiers et les derniers. Donc, ça ne sert à rien de mettre en vous l'amertume. Parce que c'est toi-même tu crées. Oui, ça ne sert à rien de mettre en toi l'amertume. Amen. Même le grand boss, Jésus-Christ, le bois veille, a été humilié. Il a été injurié. Ils l'ont frappé. C'est pas toi comme moi, bois sec là. On va mettre notre cœur. Non, Dieu m'a fait du mal. Dieu m'a fait du mal. Non, il ne laisse pas. Non. Si tu veux impacter, si tu veux entrer dans la destinée prophétique là, tu vas passer par là. C'est normal. Tu vas passer par là. Jésus est passé par là. Il a été élevé au-dessus de tous les noms. Donc toi, tu es son fils là. Tu dois passer par là. Amen. On a vu un peu le pourquoi, c'est-à-dire les différentes raisons. Mais on va donner les méthodes. Et ça ne sert à rien de dire les raisons sans donner les méthodes pour en sortir. Parce que quand je vous regarde là, je sais que c'est encore là. Et c'est faux. Amen.
Donc, on va voir comment éviter l'amertume pour vivre dans l'abondance. Amen. On avait dit que l'amertume est un sentiment profond. Vous savez, l'amertume ne s'installe pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Mais plutôt, c'est à force d'entretenir ces blessures qu'on reçoit. C'est à force de les chérir que l'amertume s'enracine en nous. Donc, bien aimé, la seule manière d'éviter l'amertume et de vivre convenablement, en paix, en joie, c'est de pardonner ceux qui t'ont offensé. Amen. Un jour, on a fait la délivrance d'une sœur et cette sœur-là souffrait d'une profonde blessure intérieure. Et après la délivrance, il a échangé avec cette sœur. Il dit, mais voici ton problème. Tu souffres d'une blessure intérieure. Elle dit oui. Il dit, mais est-ce que tu as pardonné? Elle dit oui, que j'ai pardonné. Elle dit, mais pourquoi la délivrance dit que tu n'as pas pardonné? Vraiment, j'ai été vraiment choqué. Donc, je suis rentré à la maison. Je dis, est-ce que la jeune fille a réellement pardonné? Est-ce un pardon charnel ou un pardon spirituel? Toute la semaine, j'ai cogité pour savoir pourquoi elle s'est fait pardonner. Donc, après méditation de plusieurs versets, j'ai compris que l'amertume ou bien le pardon est la part que tu dois donner à celui qui t'a offensé. Donc, si c'est un contamin là, c'est que il y a l'amertume encore en toi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, cela veut dire, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de laisser tomber ou bien de garder. Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences de ça. L'amertume ne vient pas de Dieu. Et sache aussi que Satan va t'accuser à cause de ça. Amen. Donc, la seule manière d'éviter l'amertume, c'est de pardonner. C'est bon? Et une fois que tu as pris cette résolution de pardonner, il y a une seule personne qui va t'aider. Il suffit seulement de prendre une décision. Et le reste là, laisse tomber. La personne va gérer pour toi. Amen. On va prendre notre Bible dans Jean 16, verset 7. Vous allez voir la personne. Amen. Amen. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Yes. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. On va prendre Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Amen. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Bien aimé, une fois que tu vas décider de laisser tomber, de pardonner là, le Saint-Esprit va venir t'aider à enlever l'amertume en toi. Donc tu dois invoquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de courir pour aller voir ta CP. CP, mon frère m'a insulté. Elle ne va pas changer quelque chose. Ce n'est pas aussi la peine d'aller voir ton asso pour l'expliquer. Elle ne va pas changer. Ton asso, peut-être que tu as pris le transport, mais tu as marché. Mais cet esprit-là, il est en toi. Tu l'as gratuitement. Donc, il est pour toi, tu dois l'invoquer. En première position. C'est le consolateur. Par excellence. Il connaît tes blessures. Il sait comment tu la vis. Et pourquoi tu la vis. C'est lui seul qui pourra t'aider. Amen. C'est l'esprit de force. C'est lui qui pourra donner la force de pouvoir surmonter tes blessures intérieures. Ce n'est pas ta CP. C'est pour ça que tu as besoin de lui. Dis à ton frère, est le Saint-Esprit. Il n'a pas entendu. Dis à le Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Amen. Et lorsque cet esprit vient te consoler, il va mettre en toi quelque chose de particulier. Amen. On va prendre Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Bien aimé, après le travail de cet esprit, ça va te donner l'amour du prochain. Tu dois te remplir de l'amour du prochain pour pouvoir pardonner. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. D'accord. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. D'accord. Elle ne soupçonne point le mal. D'accord. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité.
Elle excuse tout, elle croit tout, D'accord. elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Bien-aimé, l'amour pardonne tout. L'amour croit en tout. L'amour espère en tout. Bien-aimé, il n'y a pas de médicaments. Tu as besoin d'amour. Pour toi qui es chrétien, il faut savoir que l'amour est le deuxième plus grand commandement que Dieu nous donne. Donc, ce sentiment-là, on doit être ancré en toi. Sois rempli d'amour pour pouvoir supporter ton frère, ta soeur. Ça ne sert à rien de l'en vouloir. Ce n'est pas de sa faute. Mais toi, tu es chrétien. Remplis-toi d'amour. C'est important. Amen. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère en tout. L'amour supporte. Dis-moi, tu as subi quoi de terrible? Et puis ton ventre là, c'est valide, tu ne peux pas pardonner. Non, ne souriez pas, c'est la vérité. Vous avez subi quoi? Et puis depuis là, c'est en vous, ici, comme au Congo. Non. Si tu lis bien la Bible, tu vas voir qu'en réalité, tout ce qu'on a fait là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix, il a été ligoté. Il a été injurié, humilié, malgré sa grandeur. Oui. Mais s'il m'a plu, une seule parole est sortie de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu comment? Non, il savoir. Jésus, il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils font. Mais toi qui es son enfant, tu as trop la force quoi. Ton cœur est trop gros. Amen. Donc tu connais même moi que pour toi qui es chrétien, tu dois laisser tomber. Amen. Tu ne dois pas emprisonner les gens dans ton cœur. Non, ce n'est pas la solution. Tu ne dois même pas en vouloir même. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour toi, tu dois te remplir d'amour, de joie pour eux. Parce que quand on fait cela, tu seras en train d'être élevé. Amen. Arrête de pleurer. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de te lever sans le savoir. Et que ce soit les injures, et que ce soit les humiliations, tu seras élevé. Donc tiens ferme. Sois rempli d'amour. C'est ce que Dieu te demande. Amen. Amen. On va voir la deuxième cause, la troisième attitude à avoir. Mais avant ça, pour celui qui n'arrive pas à pardonner là, il y a une technique. Si tu l'as appliqué en moins d'une heure, tu vas pardonner. Amen. Amen. On va prendre Matthieu 6, verset 9 à 13. Si tu as compris ça, ce soir, on dit ton fardeau va tomber. Si tu as appliqué ça, ce soir, ton fardeau va tomber. Amen. On y va. Amen. Matthieu 6, verset 9 à 13. Notre Père. Amen. Qui connaît la prière du Notre Père? C'est la prière que Jésus a dite à ses disciples. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'accord. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est bon, c'est bon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On va personnaliser ça. On va personnaliser. Il a dit, au lieu de dire, on va dire, tu vas dire, pardonne-moi mes offenses. On y va. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à mon offenseur. Il faut dire offenseur, c'est qui? Il faut dire. Bon, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à mon offenseur. Et si je ne pardonne pas à mon offenseur, ne me pardonne pas aussi. Une semaine, tu as besoin de truc là, ça partit. C'est le mécanisme là. Amen. Amen. Qui est prêt pour faire cette prière-là? Ah, il y a beaucoup de personnes ici. Ouais.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre franchise. Amen. Donc, on va voir la troisième attitude à avoir pour être dans notre bénédiction. Amen. On va prendre Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. On va prendre Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. On va prendre Romains 12, verset 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Bien-aimé, il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Celui qui t'a offensé, tu dois le bénir. Tu dois le prier. Tu dois prier pour lui plutôt. Amen. Ce n'est pas la peine de le maudire. Oui, ce n'est pas la peine de le maudire. Donc tu dois avoir comme attitude, tu dois bénir et prier ceux qui t'ont offensé. Amen. Tes bénédictions ne viendront jamais si tu passes ton temps à maudire ton frère. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Pour le maudire? Non. Amen. Toi-même, il faut regarder. Ce que tu ne pardonnes pas, tu parles mal d'eux, tu les maudis, alors on est là. Tu ne vois pas qu'ils prospèrent. Non, et toi, moi? Vos patrons qui vous insultent, vous ne voyez pas que chaque fois il y a un contrat. Chaque fin du mois, ils vous payent. Vous ne voyez pas qu'ils sont devant toi. Ou bien, est-ce faux? Non. Pourquoi ils sont devant toi? Parce que tu passes ton temps à la maudire. Et tu veux faire le travail de Dieu à sa place. Non. Chacun à sa place. Amen. Amen. Je vais vous raconter encore une histoire. Amen. Asseyez-vous bien. Amen. Dans un quartier, il y avait un jeune couple. Un ingénieur et sa femme et ses enfants. Et l'ingénieur était toujours en mission. Toujours en mission. Il n'avait pas le temps pour sa femme avec ses enfants. Et vous connaissez aussi la femme. Elle n'aime pas le vide. Et cette dernière-là est tombée amoureuse d'un jeune au quartier. Et a commencé à faire sa vie en cachette. Mais l'amour se dévoile. Amen. Et elle ne pouvait plus mentir à son mari. Son mari revient un jour d'une mission. Et femme. Son amant était à la maison. Et son mari dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Elle dit, non, c'est le nouveau maître de maison des enfants. Amen. Le monsieur n'a rien dit, puisqu'il n'est pas à la maison. Laisse tomber. Donc le monsieur aussi est reparti en mission la semaine qui a suivi. Et la femme ne pouvait plus mentir à son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vidé l'argent qui était sur le compte bancaire. Elle a vendu la maison. Et elle a pris les enfants pour aller les déposer chez sa maman. Et elle dit à sa maman qu'elle va en voyage avec son mari, qui n'est pas là, bien sûr. Amen. Et femme. C'est pour ça que notre voix nous dit, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Amen. Donc le monsieur, l'ingénieur, aussi dans son travail, il a eu des difficultés et il a été renvoyé. Il revient à la maison, tout désespéré, tout triste. Il rentre à la maison, ce sont les nouveaux propriétaires. Il dit, mais c'est ma maison. Il dit, non, que ta maison a été vendue. Ah, comment ça? Donc du coup, il appelle sa femme. Son mot ne passe pas. Son cœur a commencé à s'agiter. Il ne pouvait plus. Traumatisé, il va chez sa belle-mère en question. Il voit ses enfants. Et sa belle-mère dit, mais et ta fille?
Elle dit non, que ma fille m'a dit, elle partait en voyage avec toi. Il dit comment ça? Qu'il est bien formé. Le monsieur a pris un coup, une déception profonde. Il a été obligé de retourner à la maison, à la cour familiale, avec ses enfants. C'était difficile, très difficile. Amen. Il n'arrivait même pas à manger. Mais son compte est vide. C'était difficile. Et dans la cour, un homme de Dieu est venu. Il a vu le monsieur triste, désespéré de la vie. Il a dit au monsieur, mais à te voir, je sais que tu souffres. Dis-moi, quel est ton problème? Le monsieur veut jouer au Dieu, le jeune veut jouer au Dieu. Il dit non, il n'y a rien. On ne ment pas à un homme de Dieu. Non, on ne ment pas. Donc, ce que vous faites dans le noir là, non, c'est. Oui? Dédi. Amen. Donc, le monsieur a commencé à raconter son histoire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a compati à sa douleur. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais il a posé une question au monsieur, à l'ingénieur. Il dit, mais est-ce que tu es prêt à pardonner à ta femme? Il dit quoi? Jamais. Et tout ce qu'il a vécu là, pardonner. Il dit, ok, c'est simple. Si tu ne pardonnes pas, tu seras en train de tuer toi-même. Ta situation ne va pas changer quelque chose. L'homme de Dieu est parti. 2 semaines après, le monsieur a commencé à réfléchir sur la question de l'homme de Dieu, comment pardonner. Et après une semaine qui a suivi, l'homme de Dieu est venu. Avec plus de calme, cette fois-ci, le monsieur était calme. Il a demandé, mais homme de Dieu, tu m'as dit de pardonner là. Comment pardonner? Il dit, c'est ça que j'attendais. Il dit, mon frère, moi, il y a mon secret à moi. Pour pardonner là, ta femme là, il faut la bénir. Il faut prier pour elle dans le sens positif. De là où elle est là, que tout aille bien chez elle. Le gars dit, ah, ça, c'est compliqué encore. C'est difficile. Ce qu'elle m'a fait là, il a prié pour elle pour la bénir. Est-ce que la Bible a dit ça? Est-ce que la Bible a dit ça? Elle me dit oui, effectivement. Mais il dit que c'est pour les autres, sinon pour moi là. La bénir? Donc pour finir, le monsieur a compris ces choses. Il dit, ok, comme tu as de Dieu, on va voir. Donc il s'est mis à fond. Et moi, il a commencé à bénir. C'est prié. Au nom de Dieu, bénis ma femme, de là où elle est, dans le tout. Intense. Et moi, intense. Le monsieur a prié pour bénir sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a fait 2 semaines. Il vient 2 semaines. L'entreprise l'a renvoyé là, l'a rappelé. Amen. Et cette fois, 5 fois, son salaire de base a été multiplié. Et ce n'est pas tout. Ce qui m'a plu encore, c'est qu'une semaine après, il a rencontré une fille. Une femme. Une belle dame. Plus belle que sa femme même. Chrétienne encore. Aujourd'hui, le monsieur est marié. Il vit à l'aise. Amen. Vous pensez que c'est facile? Amen. Vous pensez que c'est facile? Dis à ton frère, bénis ton frère. Bénis ceux qui t'ont fait du mal. Donc ça veut te dire, lorsque tu seras en train de bénir ceux qui t'ont fait du mal, prier pour eux, dans le sens positif, tu seras en train de toi-même te bénir, sans te rendre compte. C'est ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux que tu bénis, mais c'est toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut regarder ton cœur d'abord. Amen. Donc, mes amis, voici la même attitude à avoir afin de quitter l'amertume. Amen. On va voir. Amen. On va voir le dernier point. Ce point-là vraiment me plaît. Quand je vois ce point, c'est ma vie même que je vois que là. Amen. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien aimé. Soyez toujours joyeux. Amen. Dis à ton voisin, sois en joie. Dis sois en joie. Dis sois en joie. Sachez une chose, que le but de Dieu là, ce n'est pas pour nous voir, ce n'est pas de nous voir tristes. Non, mais plutôt en joie. Le royaume là, c'est un royaume joyeux. Oui, la Bible dit, en toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Vrai ou faux?
En toute chose, vous avez plus que vainqueur. Mais dis-moi, depuis quand tu as vu une vainqueur triste? Dis-moi, depuis quand tu as vu une vainqueur triste? Dis à ton voisin, tu es de quelle équipe? Parce que chez nous, là, c'est la joie. Amen. Il y avait encore une histoire encore. Amen. Dans le mois de juillet, j'étais à l'obstètre de la femme d'un collègue. Et après l'église, on a fini tout, on est parti au cimetière. Amen. Et c'était à Bobo. Arrivé là-bas. Et c'est pas un mec ici dans le cimetière. Ma joie se coupait. La tristesse a pris le dessus. Ouais. Il ne sait pas où c'est quitté. Il dit, ah, on monte ici dans la joie là. En quel coup, c'est bien triste. C'est un médicament, il faut une suivre. Donc, on avance dans le cimetière à Bobo. Je regarde les tombes et autres. Je vois les jeunes, 15 ans, 11 ans, 20 ans. Ah! À chaque fois que je regardais les photos des personnes là, il y avait encore la tristesse encore moins. Et ça s'augmentait au fur et à mesure. Je dis, ah! Je ne suis pas habitué à cette tristesse-là. Donc, automatiquement, j'ai laissé mes collègues là-bas, ils sont sortis du cimetière. Je vous dis, à 100 mètres de moi, je vois des élèves en train de faire kémesse. Et quand j'ai entendu le bruit de la musique là, ah! Mesdames, la joie que j'avais là, elle vient de mon cœur. Et aïe! Comment ça? Je venais de vivre deux moments. Mon cœur à mon ciel là, ça venait de subir deux tempéraments différents. Joie, triste, joie. Et je me suis posé la question, mais comment ça peut se faire? Du cimetière, je sors du cimetière, je reçois la joie. Je rentre avec tristesse. C'est là que j'ai compris pourquoi Jésus a dit à son disciple qui devait le suivre, laisse les morts, attends pas, laisse les morts. Oui, parce que quand tu vas enterrer un mort, quand tu reviens, est-ce que tu es en joie? Amen. C'est ça. Oui, je venais de vivre ça. Depuis ce jour-là, papa ma joie, c'est moi. Je vous dis, la joie, c'est la marque des fils du royaume. Oui, la joie, c'est ce qui doit te personnifier. Sinon, ça ne sert à rien. Tu dois être en joie. Malgré qu'il n'y a pas eu mon mes amis. Je m'en fous. Il a pleuré, il a mettre à mesure de mon cœur. C'est zéro. C'est 200 points, tu n'as pas eu, c'est zéro. Toujours dans la joie. Frère, sœur, ta joie, c'est ton âme. Oui, c'est la marque des vainqueurs. Oui, Dieu dit, sois toujours dans la joie. L'amertume, ça fait quoi? Quand je me dis amer, tu me dis dans ton cœur. Comme vous voyez. Oui, comme vous voyez. Sérieux. Donc, frères et sœurs, sois dans l'équipe des vainqueurs pour de la joie. Amen. 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 On va prendre la Bible. Dans le livre de 2 Chroniques, il y a rien à voir. Ici, la Bible nous parle d'un peuple. Josaphat et son peuple. Il devait être attaqué par les Moabites et par les Maonites. Et vous savez, quand tu apprends que demain on te tuer, tu peux rire. Tu peux être en joie. Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consulté Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Amen. On va prendre 2 Chroniques 20 à 21. 2 Chroniques 20, verset 21 à 22. Amen. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Malgré qu'ils ont dit, on va vous attaquer, on va vous tuer. Laissez, notre Dieu, c'est un stratège. 2 Chroniques 20, verset 21 à 22. Amen. On va voir quel secret. Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple? Jésus. Amen. 2 Chroniques 20, verset 21. Il dit, puis, d'accord avec le peuple, D'accord. il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, Amen. et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient,
Louez Amen. l'Éternel, Amen. car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. On y va. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, D'accord. l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, Amen. et ceux de la montagne de Séhir. Amen. Amen. Qui étaient venus contre Juda. Amen. Et ils furent battus. Amen. Amen. Il devait être attaqué. Dieu a dit à Josaphat, ce n'est pas la peine de vous embrouiller. Le roi venait ainsi écrit. Placez les chantres. Il n'a pas dit adorer. Hein. Est-ce qu'on adore en joie? Tu es en joie, mais ton cœur. Amen. Il dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et ça suffit au peuple. Dès que les chants ont commencé. Ça veut dire, au moment où ils ont commencé à louer, c'est-à-dire au moment où ils ont commencé à danser, Dieu a créé l'embuscade dans le camp des ennemis. Amen. Il a créé l'embuscade dans le camp des ennemis. Et les enfants et son peuple ont pu remporter la guerre. Bien aimé, ça veut te dire, comme le peuple de Juda, c'est-à-dire Josaphat, tu dois être dans la joie. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu as subi, ils étaient dans la joie pour aller en guerre, d'abord pour commencer. Et ils ont remporté cette guerre-là. Amen. Donc, malgré tes difficultés, malgré tes humiliations, malgré les douleurs intérieures que tu reçois, malgré la méchanceté et les injures des autres, frère, tu dois te lever. Dieu te dit, lève-toi et avance, lève-toi et danse, lève-toi, sois en joie, frère. C'est ainsi que tu pourras créer l'embuscade entre l'amertume et toi et tes bénédictions. Amen. Donc, tu connais avec moi que ça ne sert à rien. Il est fâché. Non. Nous, les enfants du royaume, on est devant. La paix du cœur, la joie de vivre. Amen. Tu as reçu beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais que tu retiennes le comment éviter l'amertume. Tu dois invoquer, tu dois décider d'abord de pardonner. Tu dois invoquer le Saint-Esprit. Tu dois te remplir d'amour pour ton offenseur. Tu dois bénir ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois prier pour eux. Tu dois être dans la joie. C'est ainsi que l'amertume se transformera en joie, en bénédiction pour toi. Tu vas commencer à prier. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce que tu as vécu durant toute ta vie et que tu ne peux pas pardonner. Le moment est favorable. Le Saint-Esprit est disponible. Tu vas commencer à te rappeler de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Outre leur enterrer, tu vas les déterrer. Et tu vas demander pardon à Dieu pour ne pas pardonner. Tu vas pardon à Dieu, ne pas pardonner à ces personnes-là. Élève la voix, commence à demander pardon à Dieu. Élève la voix, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu peux Il veut te soigner, il veut te consoler. de nouveau. Tu Tu peux tout recommencer. depuis l'école primaire Balayer jusqu'au niveau ta universitaire. vie Peut-être que tu as subi des coups de fouet. Mais Dieu te dit de pardonner. Le moment est favorable. La tristesse ne doit plus être ton partage. Avec Jésus pour toi, la maison, berger. On t'insulte et on félicite Tu ta sœur. peux naître Le moment est de favorable. nouveau. Tu peux tout recommencer. Pour toi, tu as été indigné vis-à-vis d'une situation. Bien-aimé, le moment est favorable. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ça ne sert à rien de jeûner si ton cœur est rempli d'amertume. Ça ne sert à rien de faire les lois au moment de prière si ton cœur est rempli d'amertume. Laisse Dieu s'en charger. Sois sincère envers toi-même. Aujourd'hui, il veut t'inviter. Présente ta situation à Dieu. Présente ta situation à Dieu.
repartis à C'est difficile. Mais nous avec, tous sommes passés par là. avec Peut-être que tu as perdu tes parents très tôt. Et tu as été maltraité par un tuteur ou une tutrice. Tu Dieu te dit de peux pardonner aujourd'hui. naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Dieu te dit, il revient avec toi, il repart-toi à zéro. Tu dois entendre tes bénédictions. Tu dois impacter. Mais tant que ton cœur est d'amertume, tu ne pourras pas. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas bénir ceux qui t'ont fait le mal. Tu vas bénir ceux qui ont fait le mal. Comment ça les bénir? Toutes les bénédictions que tu peux imaginer, bénis-les. Allez, prie. Bénis. Bénis ceux qui t'ont frustré. Toutes les bénédictions possibles. Bénis-les. Bénis-les sans relâche. Bien-aimé, Dieu regarde ton cœur. Bénis-les. Amen. Est-ce que quelqu'un, je suis été béni? Est-ce qu'on a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été libéré ce soir de l'amertume? Est-ce que je suis vainqueur? Amen. Avant de finir, il y a un secret encore à vous donner. Ce que j'ai fait avec mon oncle, quand j'ai reçu vraiment ma conversion, j'ai fini de prier, j'ai écrit son nom sur un papier. J'ai prié, j'ai pardonné et j'ai brûlé le papier. Aujourd'hui, l'amertume n'est plus en moi. Peut-être que ça peut t'aider. Il faut le faire aussi. Que Dieu vous bénisse.